l'aspect financier est très très important. La notion de pauvreté, elle est définissable sous différents angles. Moi, si je veux être basique dans l'image que j'ai de la pauvreté, je dirais que c'est surtout lié aux personnes qui n'ont pas les ressources suffisantes pour satisfaire les besoins essentiels, qui sont se loger, qui sont s'alimenter, se vêtir. Voilà. J'en reste là sur ce que je comprends, ce que j'identifie de la pauvreté. La définition de pauvre, de pauvreté, elle est vraiment très très complexe à définir. Nous, on a des critères, effectivement, comme toute structure, institution, association, pour délivrer des aides, pour délivrer parfois un accompagnement. Il y a des critères. Parfois, on a des gens qui ne rentrent pas dans les critères. Et pourtant, ils sont en difficulté. Ce que, humainement, je peux comprendre, mais s'il n'y a pas de critères, on part dans tous les sens. On peut parler effectivement parfois de pauvreté en termes liés à l'isolement des usagers, liés à moins de pratiques culturelles, enfin, c'est vaste. Par contre, on a aussi un certain nombre d'usagers qui aujourd'hui ne perçoivent rien. En France, on a des usagers, des populations, alors on parle souvent des populations roms, qui n'ont pas de ressources. Et donc là, on est sur de l'extrême pauvreté, quoi. On voit aussi des bidonvilles qui se créent, chose qu'on ne voyait plus il y a quelques années et qu'on voit se recréer. Moi, je dirais qu'il y a quand même un système de débrouille, parce que, en tout cas, sur Roubaix, les gens savent souvent où aller. Alors, le CCAS, les associations caritatives, d'autres institutions qui sont présentes sur le territoire. Le territoire de Roubaix est quand même très très bien identifié et puis bien pourvu. Il y a aussi l'entraide familiale, l'entraide amicale, qui est vecteur de soutien. Tout ça pour les personnes, alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tout ça pour les personnes qui ont un réseau, qui ne sont pas isolées. Parce qu'on a aussi les personnes qui sont isolées, personnes qui m'inquiètent beaucoup plus, parce qu'on en a aussi sur Roubaix qu'on n'arrive pas à capter. La peur de se confronter au travailleur social, à l'agent d'accueil, l'image que ça peut renvoyer. Je pense que frapper à la porte des services sociaux d'une association, c'est pas simple. Les associations sur le territoire font leur job parce qu'elles ont souvent une relation de proximité très forte avec les publics. Il y a souvent des liens qui se créent. Il y a des bénévoles qui sont bénéficiaires, des bénéficiaires qui sont bénévoles. Ça, c'est toute la richesse du tissu associatif. Le territoire de Roubaix, il est vaste. Il y a 95 000 habitants. Avec, alors ça, c'est des chiffres, mais des chiffres qu'il faut dire. Avec 46%, c'est les chiffres qu'on nous donne de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, si on reste à ça. Aujourd'hui, on a un petit collectif d'associations caritatives qui travaillent uniquement dans le champ de l'aide alimentaire, qui se réunit déjà pour se connaître. Parce que je pense que la première porte d'entrée, c'est identifier tous les acteurs du territoire, parce qu'ils sont nombreux. Tout le monde a sa place. Chaque association est indépendante, doit être soutenue par les pouvoirs en place, c'est important. En fait, je suis Stéphane Vatan, je suis directeur à la direction accueil, suivi social et insertion au CCS de Roubaix. Donc le CCS de Roubaix, c'est le centre communal d'action sociale. C'est une structure qui est dépendante de la mairie et qui est un pilier dans le champ d'action sociale sur Roubaix, parce qu'il fédère un certain nombre d'acteurs et c'est souvent la porte d'entrée pour les gens qui sollicitent une aide ou qui ont besoin de renseignements. Le CCS accueille le public. Alors on a différents sites sur Roubaix, il y a vraiment le territoire est bien réparti. On a un CCS centre rue Pellard et puis 5 CCAS sur l'ensemble du territoire de Roubaix pour être au plus proche de la population.